Jeudi 7 janvier 1915. Une nouvelle année a commencé, mais pour nous ici au front, elle ressemble à la précédente. Peut-être même pire, parce qu'on sait maintenant ce que la guerre veut dire. Ces fêtes de Noël ont été particulières. C'est la première année où je suis loin de ma famille pour les fêtes. Heureusement, mes parents et Anne m'ont envoyé un colis qui comprenait des gâteaux secs, de la confiture et un gilet que j'ai pu mettre sous ma capote afin de me tenir plus chaud. Quant à eux, j'espère qu'ils ont passé des bonnes fêtes. D'ailleurs, nous avons été relevés le 23 décembre par un autre régiment qui montait en première ligne. Nous avons pu nous reposer à l'arrière du front, jouer aux cartes et surtout manger à notre faim. Le soir de Noël, nous avons pu assister à la messe. Ce fut un moment de recueillement pour tous nos frères tombés au combat et ceux qui sont encore en première ligne. Je dois bien avouer que le meilleur moment fut de trouver un lit et un toit au-dessus de sa tête. Alors bon, c'était simplement un abri de fortune, mais pour nous, c'est déjà le grand luxe. Après quelques jours passés à l'arrière, nous sommes remontés au front, pile pour la nouvelle année. En faisant la jonction avec l'autre régiment, nous avons appris que le front est resté plutôt calme. Une fois après avoir posé mon barda, j'ai été missionné avec Romain et un autre gars pour mener une mission de reconnaissance pour 22 heures pétantes dans le No Man's Land. Autant vous dire qu'une mission de reconnaissance dans le froid, la neige et la boue, ça n'allait pas être de tout repos. L'objectif était simple. On devait ramper jusqu'aux barbelés allemands pour observer leurs lignes et voir s'ils renforcent leur position. Je n'ai rien dit. J'ai juste serré ma capote autour de moi et vérifié que ma baïonnette était bien fixée. À 22 heures, on est parti dans le noir le plus complet, sans un mot. Le silence. Ce silence oppressant qu'on ne connaît qu'ici, où chaque craquement de bois ou gémissement du vent peut être le dernier bruit qu'on entend. À une cinquantaine de mètres de notre ligne, j'ai senti l'odeur des morts. Elle flotte partout ici, persistante comme un rappel. On a contourné 2 corps raides, gelés. Je crois que l'un d'entre eux était encore en position de tir, et la lune réfléchissait dans ses yeux ouverts, et il avait l'uniforme français. On s'est allongé dans un trou d'obus, à une dizaine de mètres de la ligne ennemie. Là, on a vu de la lumière, faible, vacillante. Peut-être une lampe à huile ou une cigarette mal cachée. On a donc noté l'emplacement, murmuré entre nous sur notre environnement autour, et les Allemands étaient là, à peine à quelques mètres. Cependant, ils ne savaient pas qu'on les observait. Le petit jeune, avec nous, voulait qu'on se rapproche davantage, mais on lui a déconseillé. Finalement, il nous a traités de lâches, et il est sorti du trou d'obus en direction de l'ennemi. On l'a vu disparaître dans l'obscurité la plus totale. Le silence est retombé et il fut interminable. Puis d'un coup, on a écouté un cri d'allemand et des coups de feu. Soudain, une fusée éclairante a zébré le ciel. On s'est figé, le cœur battant comme des tambours. Les gars de notre ligne, en écoutant les coups de feu, ont eux aussi répliqué. Romain et moi, nous nous sommes retrouvés couchés dans un cratère d'obus, en plein milieu d'une fusillade. Les balles sifflaient au-dessus de nous. La peur au ventre, nous n'avons même pas pu bouger, tellement que nous étions tétanisés par la peur. Au bout de plusieurs minutes, les coups de feu s'arrêtent, et on laissait place à une dernière fusée éclairante. Le No Man's Land fut illuminé d'un orange pâle pendant au moins une bonne minute, avant de retomber dans l'obscurité la plus totale. Nous avons décidé d'attendre le retour du gars, dans l'espoir qu'il soit encore en vie, mais soyons honnêtes, ses chances sont faibles et c'est sûrement lui qui a créé cette fusillade. Sans savoir l'attente, je dirais qu'au bout de 15 minutes, nous avons décidé de faire retraite. D'un coup, en sortant, Romain tombe nez à nez avec un homme en train de ramper jusqu'au trou d'obus. C'était pas notre petit gars, non, qui était de retour, mais c'était bien un Boche, avec un regard aussi surpris que nous. Sans réfléchir, Romain l'empoigne et le tira dans le trou. Pendant qu'il tombait, j'attrapai moi aussi l'Allemand et lui retira son couteau, avant qu'on essaye de lui bâillonner la bouche avec un morceau de tissu. Finalement, on avait peut-être perdu un gars, mais on avait trouvé un prisonnier. Le problème, c'est que maintenant il fallait rentrer. Et déjà que, normalement, c'est tout un sketch pour rentrer à la ligne, mais là, avec un prisonnier, ça va relever du miracle. En regardant la lune, nous avons vu qu'elle était couverte par les nuages, ce qui a amené un noir quasi complet sur le champ de bataille. On a donc pris la décision de rentrer debout, mais tête baissée, en faisant bien attention de ne pas attirer l'attention. Finalement, nous sommes rentrés dans la tranchée, et en voyant les visages ahuris de nos camarades, ils nous pensaient morts par la fusillade. Cependant, ce fut le commandant qui fut le plus content de nous voir avec un prisonnier. Il nous félicita chaleureusement et nous releva de notre poste de garde, pour la nuit, et nous envoya nous reposer.
Finalement, avec la fusillade, la soirée du 1er de l'an ressembla juste à une énième nuit dans la tranchée, et j'avais pas le cœur à faire la fête. J'étais frigorifié et rempli de boue. Après un nettoyage plus que sommaire, je suis allé direction de l'abri pour me reposer, et la journée fut enfin finie.